Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, nous allons parler des Survivor Series 2019. Donc je vais vous donner mon avis personnel et les résultats du show. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Alors je vais vraiment me concentrer sur les matchs, je vais pas dire ce qu'il y a eu en dehors comme les commentateurs, les promos, etc. D'abord, le premier match, c'était donc les 5 Women Survivor Series Elimination Triple Threat Match. Donc l'équipe de SmackDown contre l'équipe de Raw, contre l'équipe d'NXT. Alors ce match, je l'ai trouvé vraiment cool. Voilà, je sais qu'il y a plein de personnes qui l'ont pas aimé. Moi, j'ai vraiment aimé. Je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de suspense avec Candice LeRae et Io Shirai qui sont partis tout début. Je me suis dit, ok, c'est mort pour NXT. Et finalement, du coup, l'équipe NXT a remporté car Rhea Ripley a réussi à faire le tombé sur Sasha Banks, puisqu'à la fin, il restait en fait Banks, Natalya et Ripley. Et Banks a encore une fois trahi Natalya. Et du coup, Rhea Ripley a tenté sa chance et ça a bien marché. Donc en fait, la première qui a été éliminée, c'était Nikki Cross par Bianca Belair. Elle a éliminé 2, je crois. Après, le petit problème qu'il y a eu, c'est que dans l'équipe de Raw, Asuka et Charlotte se sont disputées et du coup, Asuka a aspergé avec le Green Mist Charlotte. Du coup, Lacey Evans a profité pour lui faire un Women's Right et du coup, Charlotte a été éliminée. Donc il y a eu pas mal de fois des petites embrouilles comme ça. Je trouve ça un peu chiant. Prochain match, c'était un triple threat match. Les Shinsuke Nakamura contre Roderick Strong contre AJ Styles. Alors déjà j'ai bien aimé parce que ça a été un match plutôt clean, mis à part une intervention de Sami Zayn. Et je veux dire, on a pas eu The OC Undisputed Era, donc ça c'était cool. Et alors j'ai regardé ce match sans vraiment d'intention, je regardais plus pour Roderick Strong parce que j'adore ce catcheur. Et en fait, à la fin du match, du coup, Roderick Strong était sur le côté dehors. Et donc on avait Shinsuke Nakamura et AJ Styles. Shinsuke Nakamura allait faire un Kinshasa à AJ Styles, sauf que il l'a contré, du coup il a réussi à lui faire un Styles clash, mais encore Nakamura l'a repoussé. Du coup ensuite AJ Styles lui fait son phénoménal forearm et du coup il va pour le couvrir et Strong remonte direct dans le ring, il pousse AJ Styles hors de le ring et il couvre Nakamura pour le compte de 3. Donc j'ai trouvé ce match pas si intéressant que ça, en fait, il n'y a pas eu de gros spots ou quoi. Mais par contre, pendant tous les matchs, la foule était très présente, on les entendait beaucoup et ça, j'ai beaucoup apprécié l'ambiance de la foule. Prochain match, c'était Pete Dunne contre Adam Cole pour les titres de la NXT. Alors, ce match, c'était pour moi un des meilleurs. Voilà, il était vraiment très bien. Les deux athlètes nous ont montré un niveau vraiment exceptionnel, surtout qu'ils avaient eu des matchs à War Games la veille. Donc Pete Dunne était blessé au genou et Adam Cole était blessé plutôt au rein. Et franchement, ils nous ont fait un match, il y avait des spots de malades. J'essaierai de vous mettre quelques petites photos, mais franchement génial. Et donc à la fin, Adam Cole fait un pile driver sur Pete Dunne et ensuite il fait son running kick et vraiment c'était un match mais de suspense. J'avais parié sur Wrestling Bet 1000 pièces sur Pete Dunne. Je me suis dit qui sait, ça se trouve il va avoir un exploit, mais franchement je suis très contente qu'ils aient fait gagner Adam Cole et je trouve ça un petit peu normal. Prochain match c'était pour le titre universel, donc Daniel Bryan contre Bray Wyatt, The Fiend. Donc on se doutait un peu tous de la victoire de The Fiend, donc bien évidemment il a gagné. Mais j'ai trouvé ça cool parce que malgré tout, Daniel Bryan a réussi à se faire une petite place et il a réussi à pas se laisser faire. Il a réussi à faire des contres, il a pris à de nombreuses fois le dessus et il a fait le Yes Movement. Donc je pense que c'était vraiment pour annoncer le Yes Movement qu'ils ont fait ce match. Et je suis très contente de le revoir comme ça parce que moi j'aime bien Daniel Bryan mais en face. Et du coup, en fait, à la fin, Daniel Bryan lui fait les prises là avec son signe yes. Et ensuite, il lui fait un running knee. Alors, moi, j'ai du mal à dire. Et le couvre, mais du coup, il n'y a que le compte de 2 qui est fait. Et ensuite, Wyatt se relève. Et Wyatt enchaîne avec le mandible claw sur Daniel Bryan. Et bien sûr, ça l'endort. Et donc, l'arbitre fait le compte de 3.
prochain match, c'est le 5 Main Survivor Series Elimination Triple Threat Match. Donc l'équipe de Raw contre l'équipe de SmackDown contre l'équipe de NXT. Alors ce match j'ai pas trouvé ouf. Encore une fois, vous voyez par exemple à cause de King Corbin, Ali s'est fait éliminer. À cause de Roman Reigns, King Corbin s'est fait éliminer. Il y a plein de petites histoires comme ça que j'ai trouvé finalement pas intéressantes. L'équipe de NXT par contre j'ai beaucoup aimé, donc il y avait Damien Priest, Matt Riddle, Keith Lee, Tommaso Ciampa et Walter. Il y a eu une grosse innovation pour Walter et pour Keith Lee. J'étais vraiment très contente et du coup en soi le match était intéressant mais c'était beaucoup trop long et il n'y avait rien de choses, il n'y avait pas de choses exceptionnelles qui se passaient. Donc à la fin du combat on a un peu Reigns qui part dans tous les sens avec des spears, des Superman Punch, puisque à la fin il restait Reigns et Keith Lee. Et du coup, Reigns fait 2 Superman Punch pour Keith Lee. Il résiste. Et ensuite, Reigns arrive à contrer un énorme splash de Keith Lee. Et du coup, il fait son spear. Et là, bam, compte de 3 faits. Et moi, j'ai beaucoup aimé après le match parce que il y a Lee et Reigns qui se sont tapés dans la main. Genre, ils ont fait un point un peu comme le Shield. Et franchement, Roman Reigns, c'est pour ça que c'est un athlète que je respecte parce qu'il salue toujours ses adversaires et je trouve ça vraiment cool. On passe au match le plus pourri de la soirée qui a dû durer 10 minutes à tout casser. C'était le No Holds Barred match, donc pour le titre de la WWE, donc Rey Mysterio contre Brock Lesnar. Nul. Voilà, déjà on n'attend même pas que l'annonce pour le titre soit faite. Rey Mysterio va chercher sa tige de métal bizarre là, mélangée à une batte par terre. Ensuite, Lesnar ressort pour éviter de se faire frapper. Il y a eu au moins 2 petites minutes comme ça. Ensuite, Rey Mysterio se fait défoncer par Brock Lesnar. L'utilisation du No Holds Barred match n'a pas été très utilisée. Et ensuite, là, en un moment où il fallait que Dominic intervienne, il arrive avec une serviette blanche. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi il disait ça. En gros, il disait en mode s'il te plaît, laisse mon père, arrête et tout. Donc, Brock Lesnar, il s'en fout. Et ensuite, Rey Mysterio fait un low blow à Brock Lesnar qui, par la suite, Dominic va en faire un second. Et donc, ensuite, ils vont frapper avec tige de métal, chaise. Et ensuite, à un moment, il tombe pile dans la position dans 6x9. Donc il fait un double 6x9 et un double splash. Mais il résiste au compte de 2. Et ensuite, il se relève, il fait une German suplex à Dominic. Puis il fait un F5 sur Rey Mysterio. Et voilà, Brock Lesnar conserve son titre. On passe à le main event le plus bizarre. J'étais contente qu'il soit en main event parce que c'est le match contre Bayley, contre Shayna Baszler, contre Becky Lynch, donc c'était content parce qu'en main event féminin c'est toujours cool à voir, je trouve. Je me suis dit, bon, s'il est en main event, il va se passer un gros truc, tu vois. On n'a pas trop vu la surprise que Triple H parlait, enfin moi je l'ai pas vu perso, enfin je l'ai pas ressenti. Je me suis dit, putain, vraiment Ronda Rousey elle pourrait arriver pile à ce moment-là, ce serait nickel. On a un match qui est pas ouf. Enfin, moi j'ai bien aimé, mais la plupart des gens n'ont pas aimé, donc je me résigne à dire qu'il était pas ouf. Selon moi, il était quand même pas mal, on a eu des bons spots. Mais c'est surtout la fin du combat qui est très bizarre, donc je vais plus parler de ça parce qu'à la fin du combat, du coup, Shayna Baszler fait un Kirifuda clutch sur Bayley. Elle résiste un peu, mais au final, elle tape parce que Becky est à l'extérieur et elle est complètement défoncée avec les coups d'escalier qu'elle a pris, les coups sur la table des commentateurs, elle est au bout de sa vie. Et du coup, Shayna Baszler gagne, donc une 4e victoire d'NXT ce soir. Et après le combat, du coup, il y a Baszler qui monte sur la table des commentateurs pour un peu célébrer sa victoire et tout, pour mettre fin au pay-per-view. Et Becky Lynch, d'un coup, elle se réveille. Ça y est, maintenant, là, depuis que le match était terminé, tout allait bien, elle était au top de sa forme. Elle pousse Shayna Baszler sur la table. Elle lui fait ensuite un leg drop à travers la table qui était vraiment magnifique au passage. Et ensuite, Becky Lynch fait une célébration. Moi, je me suis dit, au moment où j'ai vu que ça commence à dérailler entre Shayna Baszler et Becky Lynch, je me suis dit, bon, Ronda Rousey va arriver. Et ben non. On n'a pas eu le droit au retour de Ronda Rousey, donc je me demande quand elles le feront, peut-être à TLC, qui sait. Elle était déjà intervenue lors des matchs de Becky à TLC, donc pourquoi pas une seconde fois. Du coup, au final, on a eu seulement une victoire du côté de Raw, donc la victoire des Viking Raiders dans le pré-show, donc dans le kick-off, j'en ai pas parlé, mais parce que moi je l'ai pas regardé.
Ensuite, on a eu 2 victoires pour SmackDown, donc la victoire pour le 5-Man Survivor Series Elimination Match et une victoire par exemple kick-off de Dolph Ziggler et Robert Roode qui donnait la chance à leur brand d'avoir un point de plus. Et donc NXT repart avec 4 victoires pour le 5 Women's Survivor Series Elimination Match pour le match que Shayna Baszler a gagné, pour le match où Roderick Strong a gagné, et un match dans le kick-off que Lio Rush a conservé son titre, donc ça donnait un point à la team NXT. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce show. Pour moi c'était un très bon show, malgré des points négatifs, mais pour moi c'était un très bon show. Bon, pas à la hauteur de mes attentes, j'aurais aimé le retour de Ronda Rousey, mais je l'ai trouvé très bien. Je sais que beaucoup de personnes n'ont pas trop aimé, mais bon, moi j'ai apprécié le regarder, c'est plus important. Donc je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, et voilà.